Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. On parle aujourd'hui d'omoplates, de la région des omoplates, qui génèrent souvent d'ailleurs des tensions musculaires, de la douleur, de la fatigue. Aussi, souvenez-vous que les conseils d'aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé, encore moins un examen ou une évaluation d'un professionnel de la santé. Vous devez aussi adapter les conseils que je vous donne aujourd'hui à votre condition et certains aussi pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup des conseils, des exercices que je vous donnerai aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Alors vous voyez l'omoplate, on a l'angle supérieur et on a l'angle inférieur, on a l'épine de l'omoplate et on a aussi l'acromion qui est l'os sur le côté que vous pouvez palper sur vous assez facilement si vous allez sur le côté de votre épaule et je vous invite à palper cet acromion-là et lorsque vous aurez votre doigt sur l'acromion, vous levez juste un petit peu votre bras et vous ne devriez pas sentir de mouvement vis-à-vis l'acromion. Si vous êtes sur l'humérus, l'humérus va bouger. Alors, c'est vraiment l'omoplate qui est là et on le voit sur cet os-là. C'est vraiment un os qui est triangulaire et on a des parties en latéral et on a notamment l'acromion qu'on vient de palper. Les problèmes d'épaule, de cou, même de bas du dos, comme je vous le disais, qui génèrent des problèmes d'omoplate, ça, c'est vraiment très, très, très fréquent. Il y a une proportion très élevée de nos patients qui nous consultent pour les problèmes que je viens d'énumérer, qui ont un problème avec les muscles de l'omoplate, des tensions ou de la douleur. Vous voyez les ligaments qui sont là. Les ligaments relient les os entre eux. Ce sont des bandes fibreuses qui stabilisent l'épaule sur l'omoplate. Et quand je vous disais qu'il y a un point d'attache, c'est vraiment au niveau de l'épaule. Alors, si je vous remontre l'illustration, vous allez peut-être mieux voir comme ça. Vous voyez bien que le point d'attache est à cet endroit-là et du côté du bord externe de l'omoplate, il n'y a pas de ligament. Il y a des muscles qui permettent de pouvoir bouger, stabiliser l'épaule, mais le point d'attache, c'est vraiment à l'épaule, c'est vraiment à cette région-ci. Donc, lorsqu'on fait des exercices, on doit absolument s'en souvenir. Lorsqu'on fait des automassages, on doit absolument tenir compte de cette particularité-là. Et si on pense aux ligaments, vous allez voir, j'ai pointé la capsule qui est l'enveloppe de l'épaule. Si vous avez une capsulite, là aussi, on a cette région-là qui sera de toute évidence raide, qui sera de toute évidence inflammée. Alors, on aura une mobilité très réduite et on aura probablement une mobilité qui est même accrue de l'autre côté de l'omoplate, du côté du bord externe de l'omoplate. Alors, si on ne pense pas à cette région-là, on fera peut-être nos exercices de la mauvaise façon et ça changera tout de se concentrer, de bien les faire pour que l'omoplate que vous voyez soit stabilisée près de l'épaule, comme vous avez vu avec les ligaments, mais en faisant des exercices de la bonne façon pour que le bord externe soit bien stabilisé. Et tout ça est en 3 dimensions, on ne l'oublie pas. Et il y a aussi par-dessus tout ça, il y a des muscles. Vous voyez à la droite de l'illustration, ce sont des muscles qui sont un peu plus en profondeur. Et à gauche, ce sont notamment le trapèze que vous voyez. Alors, il y a des muscles autour de l'omoplate qui nous aident à stabiliser, mais le point d'ancrage se fait par ici avec les ligaments. Le reste de l'omoplate flotte, si on peut le dire comme ça, ce qui fait en sorte qu'on peut, lorsque vous placez la main dans votre dos, si vous le faites en ce moment, vous placez la main dans votre dos comme ça, et si vous avez la main, le bras assez long, vous allez sentir, vous allez le voir dans le miroir que l'omoplate se décolle. Quand je vous dis que l'omoplate flotte, on le voit, ça permet même d'insérer les doigts comme ça et de pouvoir aller faire notamment des mobilisations ou des massages. On peut le voir aussi de cette façon-là. Et lorsqu'on palpe avec les pouces ou lorsqu'on fait une intervention thérapeutique, de cet ordre-là, on va non seulement toucher à la peau, mais toucher aussi aux muscles. Je veux vous remercier de votre présence, de vos questions. C'est toujours un plaisir de vous retrouver lors des directs, lors des vidéos que vous voyez sur ma chaîne. C'est toujours vraiment un plaisir et un privilège de lire vos commentaires. Vous êtes partout dans la francophonie et ailleurs, sur les 5 continents. Merci aussi de vos contributions. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur. Ça apparaît dans plusieurs pays, en tout cas
sur la planète. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez faire une contribution ou sur mon site web. Sachez qu'elles sont indispensables à ce que je puisse continuer à développer mon offre en fait gratuite sur le web. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas accès à des soins de réadaptation. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir vous aider à ma façon, ce qui ne vous empêche pas évidemment de consulter votre médecin ou un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout ici au Canada en librairie et sur le web. Vous allez aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris et aussi dans d'autres librairies. Vous allez aussi les trouver sur le web et vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, à mes courriels thématiques en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Je vous remercie de votre participation et on se retrouve pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt. Shh.